Bonsoir à vous. Ce soir, nous allons voir le chapitre 25, la fraude à la carte bancaire. La fraude à la carte bancaire désigne l'utilisation illégale ou non autorisée des informations d'une carte bancaire par une personne autre que le titulaire légitime. Elle peut se produire de diverses manières et avec la numérisation des paiements. Les méthodes ont évolué. Voici quelques exemples courants de la fraude à la carte bancaire. La première est le phishing. Des fraudeurs envoient des emails, SMS ou messages sur les réseaux sociaux pour inciter la victime à divulguer ses informations bancaires, numéro de carte, mot de passe, etc., en se faisant passer pour une institution légitime comme une banque. Le deuxième, nous avons le skimming. Cela consiste à utiliser un dispositif souvent installé discrètement sur des guichets automatiques ou des terminaux de paiement pour copier les informations contenues sur la bande magnétique ou la puce d'une carte bancaire. Troisièmement, on a la fraude en ligne. Lors d'achats en ligne, des criminels peuvent utiliser des informations volées pour effectuer des transactions sans que la victime en ait connaissance. Quatrièmement, nous avons le clonage de cartes. Cette méthode implique la duplication d'une carte bancaire à partir des informations obtenues, par exemple, via un skimmer et son utilisation frauduleuse pour effectuer des paiements. 5. Nous avons le vol de coordonnées bancaires. Cela se produit lorsque quelqu'un accède directement aux informations de votre carte en piratant un site web, par exemple, ou lorsque un employé malveillant collecte ces informations. Que faire en cas de fraude à la carte bancaire? Signalez immédiatement la fraude à votre banque pour qu'elle bloque votre carte et vous protège contre d'autres transactions non autorisées. Faire opposition sur votre carte, la plupart des banques permettent de le faire par téléphone ou via leur application en ligne. Contester les paiements frauduleux. Vous pouvez demander à votre banque de rembourser les montants débités frauduleusement. C'est un droit. Et pour la prévention, vérifiez régulièrement vos relevés bancaires pour repérer rapidement toute transaction suspecte. Utilisez des sites de paiement sécurisés lors des achats en ligne, notamment ceux qui utilisent le protocole HTTPS. Méfiez-vous des emails ou messages non sollicités, demandant des informations personnelles. Avez-vous déjà été